Je suis à Quimper avec un pastelliste, un artiste pastelliste, Jean-Yves Marek. Il va nous parler un petit peu de son œuvre. Je suis dans son atelier. Vous pouvez découvrir son univers. Donc des pastels, beaucoup de pastels. Il va nous expliquer un petit peu les différents pastels. Il expose en ce moment dans plusieurs galeries. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Tania. Merci de m'accueillir à Quimper, dans ton atelier. Avec plaisir. Merci. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour Côte Ouest Passe TV? Oh, oui, donc je suis Jean-Yves Marek, pastelliste depuis, je veux dire, 17 ans, je veux dire à peu près quoi. D'accord. Sur le pastel, donc j'expose dans 3 galeries. À Quimper? Non, aucune à Quimper. D'accord. Non. Dans Donc, la région? il y a une au Cap-Sizun, il y a une autre à Vannes et une autre à Châteauroux. D'accord. Voilà, et je fais partie des pastéistes de France aussi. Comme Donc, Marie-France Osterhoff? Non. 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 D'accord. Non. Pastéistes de France, donc on expose dans différents endroits. D'accord. Voilà. Et tu me disais que tu étais venu au Pouliguen exposer il y a des années au Rex. Oui, C'est drôle. Oui. Tout à fait. D'accord, c'est là-bas que tu as Donc connu. là, j'avais fait le Rex et puis l'expo dans les chapelles aussi. Donc ça, je crois que c'était en fin septembre, non? Oui, c'est ça, c'est la saison. Ouais, oui, voilà. Ça avait marché, j'étais content de... Enfin, j'étais sur 2 ou 3 ans, je crois. Ouais. C'était sympa. D'accord. Et là, tu en as une en préparation, je crois, bientôt? Oui, j'ai une expo, donc ça c'est pour le printemps, on va dire, à cheval sur avril-mai, dans la galerie du Cap-Sizun à la Corne-au-Fer. D'accord. Ouais, la galerie Fangemoile, un ami peintre. D'accord. Un très grand peintre du secteur ici, mais au-delà aussi. Et donc c'est sa femme qui tient cette galerie et on est 4 peintres à exposer dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 4. Et là j'ai un bon nombre de tableaux à faire pour cette date-là. Ah, donc tu es en pleine préparation. Je suis en plein dedans, là, c'est... Et dis-moi, tes prédilections, alors, c'est quoi? Tu aimes faire quoi comme représentation? Moi, je travaille essentiellement sur les paysages maritimes. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui est mer, rocher, plage, dunes, bateaux, chantier naval, tu prends des photos et... Je travaille d'après mes photos. Voilà. D'accord. Uniquement mes photos, hein. Je demande à personne autrement. Tu prends des photos les miennes, ouais. Et tu essayes de reproduire. Donc j'ai vu déjà. Ah non, j'essaye pas de reproduire, j'interprète le paysage. Voilà. C'est pas de la copie de photo, rien à voir. Non, la photo me sert juste d'apport, on va dire architectural, pour avoir les grandes lignes. Mais après, c'est ma façon, j'ai ma façon de faire un coucher, j'ai ma façon de faire l'eau, le sable, enfin tout. Tout à fait. J'ai pas besoin de... Oui, voilà. Même une photo, je ne vais pas prendre les couleurs forcément qu'il y a dedans. Ça arrive, mais... C'était ma question à suivre. Voilà. Oui. Et tu ne vas pas prendre forcément les mêmes couleurs. Non, je peux faire par exemple une photo un jour qui fait grand soleil et puis la transformer en ciel très foncé avec une mer, si c'est une photo de mer, la mer déchaînée. Enfin, j'ai pas besoin de... Le site de l'endroit... oui, c'est plutôt les proportions. Parce que oui, je suis dans le figuratif, donc il faut quand même que... Je pars pas dans le rêve, que je reste dans le réel, dans l'endroit, mais interprété à ma façon, avec ma palette. Donc on peut voyager avec tes pastels. Oui, les gens disent ça. On reconnaît les endroits tout de même. Oui, voilà. Et quand ils voient mon travail, ils parlent de lumière, de couleur. Chouette. Ah ouais, c'est... D'accord. Voilà. Et il t'est arrivé d'exposer à l'étranger? En Allemagne. En Allemagne. En Allemagne avec les pastéistes de France. D'accord. Ouais, c'est là que je suis allé le plus loin pour exposer. D'accord. Ouais. Ah oui, les pastellistes de France, donc ça bouge en dehors de la France, j'imagine? Oui, ils ont été en Chine aussi. Il y a une délégation qui était allée en Chine, alors ça c'est l'année avant, je crois.
donc travailler là-bas. Et cette année, d'ailleurs, c'est les Chinois qui sont venus, c'est un échange, ils sont venus à Fethia. Donc j'ai exposé là-bas à Fethia aussi avec eux. Donc c'était du très beau travail, très beau à voir, très beau salon. Ouais. Ouais. D'accord. Il faudra que tu nous fasses passer l'invitation pour la prochaine expo. Alors, ah oui, oui, celle-là, oui, quand même. Tu nous la mettras sur Amis de Côte-Ouest. Oui, je la mettrai, oui. Voilà. Comme je n'ai pas les dates encore, les dates définitives, donc... tu me diras ça. Oui. Et tu me parlais tout à l'heure de différentes... comment t'appelles ça? Pastels? Différentes couleurs? Oui, dureté. Explique-nous un peu, ça m'intéresse, moi qui connais pas bien la pastel. Eh ben... moi, je préfère travailler avec des pastels, on va dire, mi-tendres ou tendres. Et je ne donne pas de marque, hein, c'est pas la peine, mais les gens se reconnaîtront. C'est la provenance qui change, c'est quoi? Oh, j'aime... Comment je vais expliquer ça? Il y a différentes granulométries, si on veut aussi un petit peu. Il y en a qui sont plus poudreux que d'autres. Et alors, tout ça, c'est des petits tiroirs de pastels. Oui, ceux-là. Ah, alors là, ça c'est tout mon stock. Là, les trésors. Ça c'est tout le stock, c'est différentes marques. Voilà. Ça c'est plus le stock. Voilà. Par exemple. Des trésors. Oui. Alors ils sont rangés par couleur. Par couleur, par valeur, globalement quoi. Ouais. Et même dans les tiroirs ici, c'est pareil, ils sont mis aussi, voilà. Ouais, par couleur. Bon, c'est une qualité, mais ou pas. Je suis plutôt ordonné, j'aime pas travailler dans le désordre. Et chez certains peintres, chez certains copains, voilà, c'est le bazar total dans l'atelier, mais il y en a qui se sentent bien comme ça. Et là, tu peins comme ça Comme ça. Voilà. Donc, droit. Pas forcément droit, parce que le chevalet, au lieu d'être vertical, il penche vers moi un petit peu. Le haut. C'est comme s'il tombait vers moi. D'accord. Tout simplement pour ne pas que la poussière de pastel tombe sur le pastel. Ah, donc il n'est jamais sali, la poussière tombe dans la gouttière que j'ai fabriquée. Voilà l'explication du non-mélange des couleurs. Voilà. D'accord. Et je travaille aussi à l'eau. Du pastel sec mouillé. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc voilà, je travaille avec l'eau, des pinceaux, voilà, pour mouiller le pigment de pastel quand je l'ai mis sur le papier, pour obtenir des effets de matière, des coulures, des choses comme ça. Et puis j'ai une lame de rasoir qui me sert aussi à gratter, à enlever, faire des marques. Comme je dis souvent, je maltraite un peu le pastel, mais c'est pour la bonne cause. Donc tout à l'heure, on parlait d'effets de matière et tout. Donc là, on voit, j'ai laissé exprès les coulures qu'il y avait en dessous. Et si on regarde de près, on verra qu'il y a des effets brossés aussi dans le paysage. Donc ça, c'est un travail. Ça, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau qui fait ça. Ah non, ça c'est fini. Hein. C'est fini. Ah, ça c'est fini. Ouais. Donc c'est plus à mettre sous verre. Oui, voilà. Ceux-là seront à mettre sous verre. Mais une chose qu'on n'a pas dit, enfin que j'ai pas dit, c'est quand on commence un pastel, il faut le terminer le plus vite possible. Faut sortir le plus. Voilà, faut pas rester. D'accord. Commencer à jouer trop les détails, tout ça, ça c'est pas. Ouais. Il faut le finir, quoi. Faut le finir, faut. Donc ça, il y a certains sujets qui vont se prêter plus à des tracés, du dessin, mais malgré tout, il faut essayer de sortir, ne pas aller dans le détail. Enfin, ça, c'est ma façon de voir, de travailler. Eh bien, Jean-Yves, je te remercie infiniment de ton accueil, et puis bon vent. Ben oui, merci, et puis je te ferai passer les dates de la prochaine expo importante au printemps. Avec grand plaisir. Pour Côte-Ouest Passe TV, Tania Laboule. Au revoir, Quimper. Au revoir.